Voilà, donc là je récupère des graines et puis j'en mets un peu partout aussi. On m'a dit que vous étiez une semeuse compulsive. Oui, c'est vrai que dès que dès que je vois des fleurs quelque part, il faut que je récupère des graines et puis que je les mette quelque part et puis après je regarde ce que ça donne. C'est vrai que c'est un peu une maladie. Ouais. Depuis 10 ans, Stéphanie Ricard cultive son jardin selon sa façon. En fait, j'ai remarqué que quand les fleurs étaient semées très rapprochées, elles étaient en concurrence les unes entre les autres et on avait vraiment des fleurs qui devenaient monumentales. Vous avez là même par exemple du trèfle. Le trèfle, je l'ai utilisé par exemple en engrais vert. Et bien là, bon, normalement, il reste à 20-30 cm. Et là, de se retrouver au milieu des autres fleurs, il monte à, je sais pas, 1 mètre, plus d'1 mètre. J'ai jamais vécu dans un jardin, donc ça a vraiment été la découverte. Puis c'est devenu une passion, hein, on peut le dire. Là, vraiment, c'est la jungle dans tous les coins du jardin. Au grand désespoir de mon mari, des fois, parce qu'il est arrivé qu'on ne puisse plus passer dans le passage, qu'il y ait des fleurs partout. À l'autre bout de son grand jardin de 11 000 m², le potager de Stéphanie. Là aussi, tout se mélange. Vous connaissez cette plante? C'est un cardon. Donc c'est la famille de l'artichaut. Et en fait, on l'utilise au Maroc pour faire des tagines. Et moi, je l'utilise, je rajoute les tiges quand je fais des couscous. J'en rajoute des morceaux. C'est pas bon du tout, c'est très amer quand c'est cru, puis après, quand c'est cuit, c'est délicieux. Et j'aime surtout la fleur. Alors là, les fleurs, j'adore. J'en ai un peu partout dans le jardin. Ça fait une fleur d'artichaut qui sent très bon. Alors je vais mettre les endives et puis ensuite je vais faire les fleurs. Le pyrètre par exemple, c'est pour faire des insecticides. Si on regarde les compositions d'insecticides de bio, ils sont souvent faits à partir de pyrètre. Je crois que c'est une belle fleur, donc je vais en semer, puis je verrai ce que je peux en faire après. Je prépare mes petites étiquettes, sinon on a vite fait de ne pas savoir ce qu'on plante. C'est du boulot, hein? Oui, c'est vraiment du boulot, oui. Puis c'est surtout l'organisation. Au printemps, par exemple, on est très content, on se met au jardin, on est plein d'enthousiasme, on plante les salades, puis on les regarde pousser, on est ravis. Et puis d'un coup, on réalise que c'est le moment de manger les salades, mais qu'on n'a pas pensé à refaire d'autres semis. Donc on mange plein de salades pendant 1 mois, et puis après, il n'y a plus de salade. Bon, c'est pas grave, on a mangé des arroches, des blettes. Voilà. Donc là, cette année, j'étais complètement envahie par les limaces, une catastrophe, enfin un peu comme tout le monde d'ailleurs. Et le seul moyen que j'ai trouvé, ça a été la bière. On se moque un peu de moi, on me dit que c'est un prétexte, que je vais au potager avec ma bière. Donc je remplis le piège, enfin le verre. Moi je sais que le soir quand je viens, je les trouve là tout autour comme des petits chatons en train de boire la bière et je ne sais pas si elles tombent parce qu'elles deviennent saoules. Non, je ne sais pas, parce qu'en fait la bière sans alcool marche aussi. Donc elles doivent aimer le goût de la bière et elles doivent finir par tomber dedans. Je ne sais pas trop en fait. Mais c'est marrant. Vous êtes quel genre de jardinière? Brouillon, on va dire. On va dire que je suis une jardinière très brouillon. On va dire que je fais des essais, ça reste brouillon. Puis après, au bout d'un moment, quand ça me plaît, bon, je me mets à faire en sorte que ça devienne un peu plus propre. Et puis voilà, oui, c'est un peu sauvage. Je crois que d'être allé en Angleterre, on a fait un voyage en Angleterre et là, d'avoir vu les jardins anglais, les jardins des châteaux, là, ça a été un peu le coup de foudre. Et là, c'était vraiment la jungle de fleurs.